tous les amis, c'est Azami, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de bouquins. J'ai besoin de mon téléphone. Parce que ce mois-ci j'ai lu un livre en livre audio, c'était la première fois de ma vie que je lisais un livre en audio, tout simplement. Parce que du coup tu ne le lis pas vraiment, tu l'écoutes. Je l'ai écouté grâce à Audible, ce n'est pas un placement de produit ni rien, non, clairement pas. Et bon, si vous le payez Audible, vous pouvez y aller, hein, mais j'en doute. Il y a quand même 6h08 d'écoute, c'est long 6h08. Mais j'ai pas trop le choix, en fait, simplement. Je l'ai en physique, il est là. Parce que je partais en vacances et j'avais pas de place dans ma valise. Et du coup, bah, j'ai dû investir en livre audio pour pouvoir emmener des bouquins. Je sais pas si mon cadrage il est droit. Du coup, je vais vous présenter Peau d'âne de Steve Laflamme dans la collection Les Contes Interdits. Je vous l'affiche à l'écran, comme d'habitude. Grosso modo, Peau d'âne, je ne l'ai jamais lu, mais je connais l'histoire du conte de base. Comme à peu près tout le monde, je pense. Et j'ai été très surprise qu'il y a beaucoup de références que j'ai retrouvées malgré le fait que je n'avais jamais lu le conte original. Et par contre j'étais très surprise aussi que ça tournait beaucoup autour du personnage du père et non d'Anne en fait réellement. On parle très peu d'Anne, on a très peu son point de vue, vraiment qu'à la fin. On a toute l'histoire du père et très peu l'histoire d'Anne, mais du coup l'histoire du père est déclenchée par Anne ou l'inverse. Et du coup voilà, c'est un peu ça. Du coup, comme d'habitude, je vous les résumer, ensuite on fera une partie sans spoil, une partie avec spoil, et une conclusion générale en fait, tout simplement. Je vous mets les petits chapitres comme d'habitude, comme vous pouvez passer les parties et tout, voilà. Alors du coup, on commence tout avec le résumé. Un mania des affaires dont les horribles secrets sexuels sont plus puissants que sa fortune, une épouse dévouée dont la santé qui péricile fera disparaître la bonté et la lumière dans sa famille, une adolescente asociale aux aspirations qui font confondre désir et réalité, une prostituée maltraitée qui en a trop dit, mais si toute cette histoire n'était en réalité qu'une leurre. Lorsque sa nourrice lui raconte l'histoire de Peau d'âne, le jeune Louis XIV était incapable de trouver le sommeil. Imaginez si on avait lu cette version revisitée, dans laquelle la jeune fille n'a rien de passif, d'ingénu, comme celle du comte de Perrault. Oserez-vous ouvrir ce livre comme une porte sur l'inconnu, même s'il vous montre qu'il y a bien pire que de prendre la peau d'un animal? Du coup, aux éditions Ada comme d'habitude. Et moins de 18 ans, voilà, public averti, désolé pour les genoux, vous pouvez partir. Je pense que vous avez compris pourquoi. Donc dans ce bouquin, on a du sexe, on a de la violence, on a beaucoup de choses comme d'habitude. Du coup, pour la partie sans spoil, je précise quand même malgré tout. Alors, ce bouquin est très sombre. Ça faisait plus d'un an que je l'avais dans ma bibliothèque, ça faisait plus d'un an que je repoussais le moment où le lire, malgré le fait que je voulais absolument le lire. Je le repoussais parce qu'il est quand même gros, il fait quasiment 300 pages. Et c'est le plus gros de la convection pour synthétique que j'ai. On peut voir qu'il est quand même briquette un petit peu, mais c'est pas non plus la brique de brique. Il est en plusieurs parties, comme souvent dans les trucs. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Ouais, il y en a 3 minimum, 1, 2. C'est très dur de me resituer vu que je l'ai écouté. Mais ce bouquin est un gros bordel. Dans le sens où on est perdu. Ouais, on a 3. On a 3. On est très perdu parce que tout simplement il nous fait jouer dans le sens est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, le président est-ce qu'il a vraiment su se protéger, est-ce qu'il a pas un peu tué sa femme, qu'est-ce qui a fait que sa femme il ne la désire plus, et en même temps Anne elle est quand même vachement chelou. Est-ce que c'est Anne qui a fait que la famille devient un peu maudite ou est-ce que c'est simplement la famille qui a conduit Anne à devenir comme ça? Le point de vue psychologique est très intéressant, on n'a pas vraiment de réponse à toutes ces questions, mais on se pose tout du long la question et c'est ça qui est très très fort. On repart dans le passé pour expliquer vraiment à la conception de Anne le pourquoi du comment, pour aussi la conception de leurs produits phares. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses dedans. On repart en passé, on dit ce qui pourrait se passer dans le futur. Enfin, vraiment, c'est très difficile à lire. Et l'adolescente, elle est asociale, et tout simplement, le problème, c'est que vu qu'elle ne connaît pas le monde extérieur, elle se fait couiller en sortant, voilà, comme souvent. Mais on sait pas vraiment si est-ce qu'elle s'est vraiment fait couiller, ou est-ce que c'est ce qu'elle écrit. Enfin, on a vraiment tout une spéculation autour, on sait pas trop ce qui s'est passé. En fait, c'est comme tous les contes de tu les fermes, c'est pas, et c'est très frustrant. Mais c'est très très bien écrit, et ça fait très mal taf. Et plusieurs fois, comme je me suis dit, oh putain, les bâtards, comment ils ont fait, j'ai rien vu. Et du coup, tout simplement, c'est vraiment très très bien fait à ce niveau-là. Du coup, je vous le recommande, et je vais partir avec la partie spoil. Alors, avec la partie spoil, oh, il y a des trucs à dire.
le président, je ne pensais pas le suivre autant dans son histoire tout simplement, et c'est un homme, on va dire qu'on pourrait l'apparenter à beaucoup de businessman maintenant, businessman, c'est dur à dire maintenant, qui font des trucs, bon, c'est pas ouf niveau mentalité. On a beaucoup de choses avec le mouvement MeToo, tout ça. On voit que oui, il y a des violences, des machins. Lui, il le fait quand même sur des prostituées, pas sur des actrices ou des gens de sa boîte, mais malgré tout, ça reste quand même pas ouf, quoi. Et il se fait couiller. Par contre, j'ai vraiment du mal avec la personne qui l'a balancé, qui est celle qui a tué, qui apparemment n'a pas tué, mais qui a tiré sur son avocat, là. Je sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle non plus. La prostituée qui est vraiment une pute dans tous les sens du terme, parce qu'elle a vraiment niqué la famille, cette femme. Elle a vraiment... en fait, c'est une ancienne policière, on l'apprend plus tard. Et ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'elle a vraiment niqué la famille de l'intérieur. Dans le sens où, oui, elle a couché avec le président a choisi de coucher avec, plusieurs fois, tout ça, enfin... Il y a eu quand même pas mal de trucs, et genre, elle voyait qu'il délaissait sa femme, elle l'a jamais dit, bah, c'est chelou ce que tu fais et tout, ni rien. Elle couchait avec, elle kiffait son truc, et puis c'est tout. Une fois, ça a un peu débordé, mais sans plus, non plus. C'était limite elle qui le blessait physiquement au niveau du sexe pour l'exciter et tout ça. Enfin, c'était un peu chelou, c'était pas un rapport basique, sinon ça allait avoir un rapport basique que tu l'as avec ta femme ou avec quelqu'un d'autre, c'est pareil. En général, donc je sais pas, c'est pareil dans le sens où c'est pas forcément la même, mais globalement s'il aimait vraiment sa femme, voilà. Et dans le sens où bah tout simplement Anne au final c'est une victime collatérale, ce n'est pas ce qu'elle a écrit tout simplement. Si ce qu'elle a écrit, bon bah c'est quand même parce qu'elle a buté tout le monde, sinon bah c'est parce qu'elle a écrit qu'elle est vraiment morte, ils ont carrément enlevé sa peau et tout, bah c'est une victime collatérale dans le lot, et c'est aussi la faute de cette fille qui d'un côté faisait des choses pas très légales pour une personne qui balance à la police, tu vois, donc c'est très très chelou. Lui il meurt d'une façon totalement merdique, mais de l'autre côté je préfère qu'il meure comme ça qu'autre chose, dans le sens où c'était pas encore trop hard, et que bon il est mort en prison, quoi, il a eu ce qu'il méritait, il s'est fait des ennemis forcément. Mais du coup je trouve que c'est un très bon regard sur la société. C'est pareil, Anne qui se fait couiller quand elle sort par son pote, bah on sait pas vraiment s'il l'a buté, si voilà, parce qu'on sait pas si c'est ce qu'elle a écrit ou si... On ne sait point, et du coup c'est très space. Ça laisse beaucoup de questions en suspens, je trouve, ça fait quand même réfléchir dans le sens où tu te dis ouais, elle était sacrément dérangée. Après, est-ce qu'elle est devenue dérangée comme je disais dans la barre sensible, ou est-ce que c'est la famille qui l'a fait devenir dérangée, ça on ne saura jamais. Mais j'ai passé un très très bon moment, très flippant. Je l'ai quand même écouté assez rapidement, les 6 heures. J'ai commencé un peu avant l'avion, et pendant que je marchais, souvent quand j'étais toute seule dans la rue, je mettais mes écouteurs et j'écoutais. Et à la plage aussi, sur le sable, j'ai fini à la plage, et franchement c'était vachement sympa. Comme truc, le fait de l'écouter en livre audio, ça m'a pas perdu du tout au final, dans le sens où ouais, je me rappelle un peu moins des noms des persos, tout ça, parce que voilà. En plus il y a beaucoup de personnages, on se perd un petit peu par moment, j'ai eu du mal à restituer qui était qui, surtout à la fin. Mais après sinon voilà. Donc il est assez fouillis, on comprend pas trop ce qui s'est passé, c'est un peu comme Blanche-Neige, on sait pas, mais bon, je trouve que c'est moins frustrant que Blanche-Neige parce que j'en ai pas fait des cauchemars non plus. Blanche-Neige, j'ai vraiment pété un câble psychologiquement. Là il est long, c'est très mal écrit. En fait on sait juste pas si on nous a raconté la vraie histoire ou si c'est la fin que Anne explique qu'elle a écrit, on ne sait pas du tout. En tout cas, on va passer à la conclusion. Du coup en conclusion, j'ai vraiment kiffé mon moment, comme je disais un petit peu avant à partir spoil. Et le fait de ne pas savoir, c'est vraiment le fait que j'aime dans les contes dans cette collection, qu'on ne sait pas. Et franchement, j'ai vraiment envie de tous les lire, et je vous le recommande à 10 000%. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous reprenez les mêmes points que moi. Sinon, bah, si vous avez envie de le lire, que je vous ai envie, dites-le moi aussi. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.